La dernière fois, je vous ai parlé du vrai vous. Aujourd'hui, on aura l'occasion de reprendre la deuxième partie du sujet et surtout apprendre comment vivre réellement ce que nous sommes, mais surtout apprendre à nous estimer, apprendre à nous aimer, apprendre à nous valoriser, apprendre à dire de nous ce que nous sommes réellement, ce qui a pour but de pouvoir nous élever, mais surtout de nous donner une direction de vie. Une direction de vie, quand je parle de direction de vie, je parle d'attitude, je parle aussi de compréhension de soi et je parle de ce que Dieu voulait, c'est-à-dire être un projet qui vienne de lui. Un projet qui fait de nous ce que nous sommes. Et ce projet, la dernière fois, vous avez vu, je me suis arrêté sur la miséricorde. Je reprendrai à partir de là. Parce que la miséricorde, c'est quoi? C'est le fait que Dieu nous donne, non pas ce que nous méritons, parce que nous savons très bien ce que nous méritons, mais Dieu nous donne ce qu'il nous faut pour accomplir son projet. Donc, quand vous vous regardez, regardez-vous à travers le projet de Dieu, pas à travers ce que vous voyez. Parce que vous allez toujours voir quelque chose qui est déficient. Parce que comme je vous ai dit dans la première partie, nous sommes nés du côté de ceux qui ont péché. Nous ne sommes pas privés de péché. Nous sommes de nature, dit David, nous sommes de nature pécheurs. Alors la miséricorde divine, c'est la bonté de Dieu qui lui fait nous pardonner. Et surtout, qui nous aide à nous renouveler dans sa dignité. Dieu veut que nous soyons dignes. Vous savez, nous sommes un produit de Dieu. Moi, je dis, je suis un produit de Dieu. Dieu, c'est mon producteur. C'est mon générateur. Beaucoup de gens ne l'entendent pas comme ça. Mais quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez d'où vous venez, vous saurez ce que vous êtes venu faire sur la planète. Les amis, je vous ai déjà parlé de ces 5 questions. Revenez dessus, revoyez les vidéos sur les 5 questions à vous poser afin que vous soyez vous-même. Vous êtes une personne qui est venue sur cette planète et jamais, jamais, aucun producteur, aucun manufacturier ne pourrait faire un produit, le manufacturer, l'envoyer dans le commerce sans que ce produit ait un mode d'emploi. Nous avons un mode d'emploi. C'est vrai que depuis que Dieu nous a envoyés avec un mode d'emploi, son ennemi essaie de copier et son ennemi donne beaucoup de modes d'emploi. Mais pour moi, son ennemi, c'est un détaillant. Et j'ai pas à m'adresser aux détaillants, je m'adresse aux producteurs. Donc je vais chercher la miséricorde du producteur et pas celui du détaillant. Toutes ces religions que vous voyez à côté de vous, eh bien ce sont des détaillants, des gens qui essaient de faire tourner leur fonds de commerce. Mais les amis, soyez renouvelés dans votre dignité, c'est ce que Dieu veut, pour qu'il puisse nous relever et que nous puissions accomplir son plan. Dieu a un plan pour nous. Si vous ne savez pas quel est le plan de Dieu pour vous, vous allez passer une existence un peu misérable. Je dirais pas miséreux, mais misérable, oui. Parce que vous n'auriez pas atteint votre accomplissement total. Dieu sait, Dieu comprend. Il sait le pire des choses que vous pourrez faire. Il connaît tout de vous. Vous ne pourrez rien lui cacher. Vous croyez que vous allez vous mettre nu dans votre chambre à coucher et que Dieu ne verrait pas ça? Dieu voit tout. Vous pouvez être surpris de ce que vous êtes capable de faire. Dieu vous connaît. Il vous connaît parce qu'il vous a fabriqué. Comme je vous disais, quand un manuel accompagne un produit, eh bien, dans ce manuel, on met tout ce qu'il faut faire pour que ce produit soit à son optimum. Dieu ne fait pas, vous savez, comme un manufacturier ne fait pas sortir son produit sans le tester, Dieu vous teste. Il vous teste. Dieu sait tout ce que vous êtes capable de faire. Il vous a déjà testé même avant la fondation du monde. Pendant qu'il est en train de vous créer, il sait exactement pourquoi et il sait ce que vous êtes capable de faire. Beaucoup de gens se minimisent par une mauvaise estime d'eux-mêmes et ce qui se passe, c'est qu'ils n'atteignent pas totalement ce qu'ils sont venus faire. Les amis, si vous ne l'atteignez pas, vous savez, vous serez toujours triste, en train de vous dire, mais où est mon succès? Où est passé mon succès? Où est passé le succès dont Dieu a parlé? Quand Dieu dit tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais c'est quand ça? Eh bien, Dieu ne peut pas être surpris de ce que vous êtes. Jamais il ne serait choqué de ce que vous êtes. Vous pouvez faire toutes vos bêtises, Dieu le sait avant. C'est la raison pour laquelle il s'est préparé et dit, moi je leur pardonnerai leurs iniquités. S'ils sont capables de se confesser, je leur pardonnerai. Et jamais faire quelque chose et rester pataugé dedans. Non, sortez de là, laissez la culpabilité, construisez-vous.
Malgré tout ce que Dieu sait de vous, la Bible nous dit que Dieu vous aime. C'est cela la miséricorde. C'est elle qui prouve que le pardon est total. Les amis, il n'y a donc, dit l'apôtre Paul, Romains 1, verset 8, verset 1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui se sont confessés et qui ont délaissé leurs péchés. N'allez pas croire que vous allez continuer à faire ce que vous faites et que vous serez sans condamnation. Ça, c'est une bonne blague. Alors condamner, non, pour le chrétien, condamner n'est qu'une impression, c'est dans sa tête que ça se passe. Alors, vous savez, la culpabilité n'est qu'une impression. À vous de gérer votre culpabilité et de retourner dans votre foi. Quand Dieu vous a dit qu'il vous a pardonné, il vous a pardonné. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même. C'est ça la culpabilité. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas recommencer. Vous savez, on doit avoir des regrets quand on demande pardon. Vous ne pouvez pas aller voir Dieu, Seigneur, j'ai péché, et ne pas regretter ce que vous avez fait et vous en détourner. Rappelez-vous ce qu'il dit à la femme adultère. Il dit, va et ne pêche plus. Il dit, ceux-là t'ont pas condamné, alors va et ne pêche plus. D'accord? Alors, c'est vrai que nous avons une tentation, une grande tentation. C'est une impression de cette culpabilité. Mais cette impression, elle est forte. C'est une tentation de l'ennemi de Dieu qui suggère des pensées coupables. Vous restez dedans, vous pataugez dedans, et plus vous restez dedans, plus vous vous frappez. Alors, Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'est pas rancunier. Dieu ne dit pas, écoute, il a fait ça la semaine dernière, je vais m'occuper de son cas en chemin. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu connaît notre vulnérabilité. Il sait que nous sommes du côté de ceux qui ont péché. C'est pourquoi il a mis sa miséricorde dans la balance. Il a mis son pardon dans la balance. Il n'est pas rancunier. C'est pour cela qu'il reste à nos côtés. Vous savez, quand vous faites quelque chose de mal, en Corinthiens 10, verset 13, Dieu reste à vos côtés. Dieu ne déménage pas. Il ne déménage pas du tout. Vous savez, l'ennemi de Dieu, il aime bien nous dire que, écoute, c'est bien ce que tu fais, te casse pas la tête, tu dois quand même te faire plaisir. Eh bien, vous savez, dès que vous vous êtes fait plaisir, l'ennemi tombe sur vous. Pourquoi tu as fait ça? Tu savais très bien qu'il fallait pas le faire. Et l'ennemi commence à vous culpabiliser, mais Dieu ne fait pas ça. D'accord? Alors vous-même, pourquoi pardonner? Parce que Dieu, il pardonne. C'est pourquoi je pardonne. Pourquoi je pardonne? Parce que moi aussi, j'ai revêtu la même nature que Dieu. Alors vous allez dire, oui, mais Lambert, fais attention à ce que tu dis. Oui, Dieu, quand il m'a rendu juste, il me fait avoir sa propre nature, je suis naturalisé, je suis devenu divin. D'ailleurs, il le dit haut et fort. Il me donne ma carte d'identité. Il dit, hey, t'es un enfant de Dieu. T'es un enfant de Dieu. Jean 1, verset 12, t'es un enfant de Dieu. Les amis, ce que nous serons plus tard, nous on ne sait pas encore, mais nous savons que maintenant, là, nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est ce qui nous fait revêtir une part de cette nature divine, nature qui est la caractéristique de Dieu. D'accord, j'ai pas dit que nous sommes la nature de Dieu dans le sens où nous sommes sans péché, nous sommes... Non, 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 je suis pas en train d'entrer dans ça. Mais Dieu nous donne sa nature. Il nous dit, vous savez que vous êtes de moi, et que vous avez péché, certes, mais moi, je vous purifie. Qui suis-je moi pour être purifié? Qui suis-je moi pour être parfait? Qui suis tous les termes que la Bible utilise? Qui suis-je moi pour être cela? Qui suis-je moi pour avoir une gloire de peu inférieure aux anges? Qui suis-je moi? Mais Dieu me le donne, c'est un don. Ahave, donnez, donnez. C'est pourquoi Dieu vous dit aimez, donnez. Vous savez, vous pouvez regarder ces versets comme Ésaïe 43, verset 25. Il dit, c'est la nature de Dieu de pardonner. Dieu nous donne des bribes de cette nature. Apprenez à pardonner. Quand vous aurez acquis le pardon, vous avez une part des caractéristiques de Dieu. Donc, Dieu efface toutes nos transgressions. Et Ésaïe souligne, il ne se souvient plus de nos péchés. C'est repris en 1 Jean 1, verset 9 ou encore en 1 Pierre 2, verset 24. Parce que Jésus a payé tous nos péchés. Il a payé tous les péchés que je pourrais faire, Éphésiens 1, verset 7. Mon pardon est basé sur la grâce de Dieu et non pas sur ma capacité. J'ai pas la capacité de dire que je suis sans péché. La Bible proclame que je suis un pécheur parce que j'ai hérité cela. Je l'ai comme une propension. Tous les êtres humains qui sont autour de vous, ils ont une propension à faire le mal. Dès la naissance, on a une propension à désobéir. C'est naturel, c'est devenu notre seconde nature quelque part. Mais Dieu nous dit, je veux que tu reviennes à mon naturel. D'accord? Alors, devenez le vrai vous. Devenez le vrai vous. Partout où Dieu est présent, vous pouvez être présent et le représenter.
Mais pas tous en même temps, mais chacun, en étant tous parsemés comme ça, nous sommes partagés sur la terre, partagés par Dieu, nous sommes mis à un endroit par Dieu afin de pouvoir le représenter. Alors devenez le vrai vous. Quel est le vrai vous? Philippiens 4, verset 13. Vous êtes tout en Christ. Rappelez ce verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je ne suis pas devenu ce que je voulais être. Non, vous êtes tout. Vous avez tout en Christ. En Christ est le oui, dit l'apôtre Paul. Le oui, il n'est pas là pour dire non. Quand vous priez, il dit oui. Mettez-vous dans les conditions adéquates pour vous approcher de ce qui est sacré. Quand vous prierez, il dira toujours oui. Il ne peut pas dire non. Il n'y a pas de non en Christ. D'accord? Romains 15, verset 7 dit, accueillez les personnes qui sont autour de vous. Et là, vous aurez l'attitude de Dieu. 1 Pierre 2, verset 7, il dit, honorez, aimez, respectez Dieu. Colossiens 3, 12 dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Vous êtes une nouvelle création. Dès que vous acceptez le Christ, vous êtes une nouvelle création et vous vous renouvelez dans la connaissance de Dieu. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent dans l'évangile qui disent « je suis né de nouveau », mais qui ne continuent pas avec l'expérience de la connaissance. Parce que la connaissance doit se transformer en expérience pour que vous deveniez cette connaissance que vous avez pris de manière livresque en étudiant la Bible. Éphésiens 4:32 dit « Soyez bons les uns envers les autres ». Hébreux 13, verset 6 dit « Le Seigneur est pour nous une aide. Nous ne craindrons rien ». C'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur de le représenter. Cela peut même représenter des difficultés. Mais n'ayez pas peur des difficultés quand vous représentez Dieu. Dieu a toujours un moyen pour s'en sortir et nous en sortir. Les amis, la chose qui manque à l'enfant de Dieu, la chose qui lui manque principalement, c'est le vrai sens de l'humilité. D'accord? L'humilité, c'est quoi? C'est la soumission totale à la parole de Dieu. Je sais que les gens n'aiment pas trop ce mot, se soumettre. Mais si vous vous soumettez pas, vous ne pourrez pas être élevé. Donc moi, je me soumets à Dieu. La Bible dit que je dois me soumettre à Dieu. La Bible dit même que je dois me soumettre à mon épouse. Et la Bible ajoute, mon épouse doit se soumettre à moi. Mais il est hors de question que je me soumette à mon épouse et que mon épouse ne se soumette pas à moi, ou vice-versa. Nous avons tous une part où nous devons nous soumettre. Soumettre, c'est quoi? Aller sous la personne et le supporter, ou encore, mot à mot, le porter. Porter le projet de l'autre. Vous savez, moi, je porte les projets de mon épouse. Elle porte mon projet. Hein? Elle est dans la soumission parce qu'elle veut que ce foyer réussisse. Moi, je suis dans la soumission parce que je veux que mon foyer réussisse. Même si je suis dans la soumission, j'ai des rôles à tenir. Je suis chef de foyer, je tiens le rôle de chef de foyer. L'Éternel ne me demandera pas des comptes. Il ne me demandera pas des comptes si moi, je ne peux pas assumer ce qu'il m'a mis entre les mains. Il ne me confiera même pas de plus grandes choses. Mais il me demandera aussi des comptes, même si ma femme a détruit le foyer. Même si mes enfants ont détruit le foyer, il me demandera des comptes. Qu'as-tu fait avec tes enfants pour que ton foyer soit détruit? Qu'as-tu fait avec ta femme pour que le foyer soit détruit? Il ne va pas dire à ma femme, « Ah, mais écoute femme, hein, tu as détruit le foyer qu'on a confié à telle personne. » Non, non, il ne dira pas ça. Il va s'adresser à l'homme. Rappelez-vous dans le jardin, il s'est adressé à Ève. Non. Elle va ficher le foyer d'Éden en l'air et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est adressé à Adam. Les hommes, vous êtes toujours responsables. C'est ça un mari. Un mari, c'est quelqu'un qui est responsable. Un père, c'est quelqu'un qui est responsable. Le père, c'est la source et le père, c'est le souteneur. Les deux vont ensemble, source et souteneur. Il se doit de se dire, arrête de pleurer sur il se doit d'arrêter de pleurer sur son sort et de se dire qu'il faut que je tienne le rôle que Dieu m'a donné. Et il n'est pas là pour tenir le rôle comme un dictateur. Non, il est là pour tenir le rôle avec amour. C'est ça le défi. C'est pourquoi il y a autant de foyers qui se cassent la figure. Je tiens le rôle avec amour. Même s'il y a du stress, même s'il y a un manque d'obéissance, même s'il y a quel que soit ce qu'il peut y avoir. Je ne suis pas en faute, mais je suis responsable. Le mari n'est pas en faute, mais il est responsable. C'est pas parce que il quoi? Ah, mais c'est la faute de l'autre. Non, non, non. Ah oui, c'est pas ma faute. Non, non, non. Le fait d'être en faute ou ne pas être en faute, ça n'enlève pas ma responsabilité. D'accord? Alors c'est pourquoi quand je choisis d'être un mari, je choisis un travail élevé. C'est un travail de sacrificateur.
c'est un travail où je me donne, c'est un travail où je redresse avec amour, c'est un travail où je parle comme il faut. Je ne peux pas avoir de la méchanceté dans une relation et être chef de mon foyer. Non, ça marche pas non plus. Je peux pas abuser de ceux qui sont sous ma responsabilité et puis croire que tout va aller pour le mieux. Non. Alors, manquer d'estime de soi, c'est ce qui nous pousse à ne pas être responsable. Nous avons toutes sortes de raisons de ne pas être responsable. Mais si j'ai de l'estime pour moi, si je sais qui je saurai prendre ma responsabilité avec le sourire. Que ce soit positif ou négatif, je prendrai ma responsabilité. Les amis, alors qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? L'estime de soi, le manque d'estime de soi, c'est ne pas être conscient de sa force, de sa responsabilité, de se sous-estimer, dirons-nous. Mais j'irai plus loin. C'est une illusion de croire que la manière dont on se sent est la manière que l'on est. Beaucoup de gens manquent d'estime d'eux-mêmes. Hier, j'étais à la poste et puis j'ai vu un jeune, je lui pose une question pour un paquet que je devais délivrer. Et ce jeune me dit, il me regarde, il me répond, oui, mais il n'y a pas ça. Mais il a la tête complètement baissée comme ça et puis il me regarde sur le côté. Je dis, attendez, mais pourquoi est-ce qu'il est aussi intimidé? Pourquoi? Nous devons regarder les gens en face quand nous parlons. Les gens ne comprennent pas, les gens doivent se mettre sur le côté pour essayer de joindre vos yeux quand vous parlez. Non, il faut regarder les gens en face, il faut rester ce qu'on est parce qu'on est fier de ce qu'on est. Alors c'est une illusion, je disais, de croire que la manière dont on se sent, c'est la manière dont on est. Il faut détacher le ressenti de ce qu'on est. C'est bien d'avoir des émotions, mais il est bien de détacher le ressenti. Alors manque d'estime de soi, c'est aussi la manière de me sentir vis-à-vis d'une situation. Alors, la manière de me sentir me pousse à réagir et je peux réagir mal. C'est la raison pour laquelle il faut se méfier des émotions quand on parle d'estime de soi. Donc, tout ce qui se passe sur la Terre, c'est un problème et qu'il y a un problème, c'est un problème de comportement. Alors, dès que quelque chose se passe mal, c'est un problème d'attitude, c'est un problème de comportement. Alors, l'estime de soi serait avoir le bon comportement, avoir la bonne attitude, quelles que soient les situations qu'on est appelé à gérer. Mon comportement vient de mes sentiments. Proverbe 23, verset 7. Tel un homme pense, tel il est. Il vient de mes sentiments, ils viennent de ma pensée. Alors, si je pense comme ça, je serai comme ça. Alors, pourquoi ne pas avoir la bonne pensée? Pourquoi ne pas avoir cette bonne pensée qui va construire cette bonne attitude? Parce que tout passe par les sentiments pour devenir un acte. D'accord? Pensée, sentiment, acte. Alors, si je veux avoir une bonne action, je dois avoir un bon sentiment et ce bon sentiment, il doit être pourvu par une bonne pensée. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ce n'est pas parce que je suis excellent dans un domaine que je n'ai pas aussi à faire des efforts dans d'autres domaines. Vous savez, l'estime de vous, il vient domaine après domaine. À mesure que vous excellez dans ce que vous faites, eh bien, vous êtes fier de ce que vous êtes ou de ce que Dieu a fait de vous à travers ce que vous faites. La fierté mal placée serait être fier envers et malgré tout. Il y a des gens qui sont bêtes et qui sont fiers. C'est pas de ça que je parle. Quand je parle de fierté, c'est être fier de ce que Dieu a fait de moi. Vous savez, quand je regarde mes mains et je regarde le fonctionnement de mes mains, je suis fier de ce que Dieu a fait de moi. Quand je regarde ma faculté à raisonner, à mettre des choses en place, des choses qui n'existent pas, je dis, hier ce truc n'existe pas, je lui ai donné un nom et maintenant ce truc est venu à l'existence. Eh bien, je suis fier de cette capacité que Dieu m'a donnée. Et c'est là qu'on doit aller. Être fier de ce que Dieu a fait de nous. C'est pourquoi je ne cesse de vous pousser à une chose. Développez, produisez, soyez féconds dans ce que vous faites. Les amis, et Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu n'a pas dit dans la Bible que vous allez vous débrouiller pour trouver ce qu'il faut pour produire. Non, il a dit, je leur ai donné la faculté de produire et je me débrouillerai pour tout ce qui vient après. Vous avez besoin, quand vous avez produit, vous avez besoin de distribuer cette production, vous avez besoin d'argent, Dieu se débrouillera avec cette partie-là. Vous n'avez pas à vous casser la tête. La seule chose où vous devez vous casser la tête, c'est trouver l'idée que vous allez vivre et que la plupart des gens qui sont autour de vous ne pourront pas vivre. Ça vous permettra de prendre de la distance et d'assujettir les gens qui sont autour de vous. Assujettir dans le domaine où vous allez exceller. Si vous êtes un musicien, vous allez exceller. Assujettir, ça signifie prendre de la marge sur ceux qui sont autour de vous parce que ça vient de vous. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui sont créateurs, ce sont les gens qui prennent de la distance?
Et la plupart des gens qui ne comprennent pas qu'ils doivent être créateurs deviennent des suiveurs. Les amis, Dieu veut que nous ayons de l'estime de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous puissions nous aimer et que nous puissions exceller. Alors, c'est vrai que quelquefois, quand nous nous regardons, nous n'avons qu'une pensée. Pourquoi ne suis-je pas comme celui qui est à côté de moi? C'est ce qu'on est en train de nous faire traverser dans les médias. Il y a des gens exceptionnels. Pourquoi vous n'êtes pas comme cette personne exceptionnelle et ça vous crée de la culpabilité? Alors, pourquoi ne puis-je pas passer plus de temps avec moi-même pour faire sortir cette excellence qui est en moi? Moi, quand je regarde des enfants, quand je les vois faire, quand je les vois bouger, quand je les vois parler, quand j'entends ce qu'ils disent, mais les enfants sont bourrés, remplis d'excellence. La seule chose qui peut détruire leur excellence, c'est le fait de ne pas le canaliser. Le fait de les repousser dans leur retranchement. Les enfants sont tellement super et intelligents, c'est dommage que certaines personnes gâchent l'opportunité qu'il leur est donnée de porter ses enfants, aiguiller ses enfants vers une éducation excellente. Les amis, beaucoup de personnes sont mal avec eux-mêmes. Et ça, je voudrais quand même le souligner. Le problème, c'est que quand on est mal avec soi, on ne passe pas assez de temps avec soi-même quand on est mal avec soi. On a toujours quelque chose à faire pour ne pas passer du temps avec nous-mêmes. Regardez toutes ces personnes avec leur téléphone portable. Ils sont tout le temps, ils traversent la rue avec le téléphone portable. Ils manquent de s'écraser, mais ils s'en occupent même pas. Combien de fois j'ai dû freiner pour des gens qui traversaient en regardant leur téléphone portable et ils traversaient pas sous le passage clouté ou le passage marqué, comme vous voulez. Les amis, il y a des gens qui ont un problème avec eux-mêmes. Et je me pose la question, mais qu'est-ce que la personne a contre lui-même? Pourquoi la personne ne prend pas le temps de rester avec lui-même? De prendre le temps de se comprendre, de prendre le temps de faire l'inventaire de sa vie. Comme le fils prodigue, il entre en lui-même. Les amis, pourquoi est-ce que les gens ne s'aiment pas? Il y a tellement de personnes qui ne s'aiment pas. J'ai le pied comme ceci, j'ai la tête comme ceci. Une personne m'a même dit une fois, tu sais Lambert, pourquoi je me maquille autant? Je me maquille pour rectifier les défauts que Dieu a laissés. J'ai dit, waouh! J'ai dit, je ne veux même pas t'écouter dans ce discours-là. Les amis, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse réussir dans cette vie. Alors pourquoi les gens ne comprennent pas qu'ils doivent s'arrêter et faire un bilan d'eux-mêmes parce que c'est incontournable? Je sais que ça peut être inconfortable, mais c'est incontournable. Il faut que je m'estime à ma juste valeur. Qui est-ce qui me dérange chez moi? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui me dérange chez moi? Faites un bilan. Prenez une feuille de papier. Les gens qui ne prennent pas une feuille de papier, un stylo, ne font jamais un bon bilan. Ils ne font jamais un bon inventaire. Alors les amis, Dieu dit dans Lévitique 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus a repris ce verset. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est le « comme toi-même » qui m'intéresse pour l'estime de soi. Il faut que je sois moi-même. Il faut que je m'aime tel que je suis. Si je ne suis pas moi-même et je ne connais pas le moi-même, je ne saurais pas qu'est-ce qu'il faut aimer. Les amis, j'aime bien ce mot en hébreu. Le mot, c'est « kamor ». Alors, ça signifie apprendre à être soi-même sans distraction. Apprenez à être vous-même. Vous savez, quand vous êtes vous-même, vous excellez, vous prenez de l'élévation, vous prenez de la hauteur. Les gens le remarquent autour de vous. Ils peuvent être jaloux, vous vous en fichez. Mais ils voient autour de vous que vous n'êtes pas n'importe qui. Et quand une personne commence à vous jalouser, ça signifie que vous êtes dans la bonne direction. Persévérez, ne portez pas trop attention aux jalousies, ne portez pas attention aux jalousies, souriez pour les personnes, restez convivial, restez gentil, restez bien avec eux, mais surtout prenez de l'ampleur. Alors, le truc, c'est que vous voyez ça autour de vous, des personnes qui sans cesse cherchent des distractions. C'est pourquoi le téléphone, c'est vraiment l'énorme distraction du moment. Avant, c'était la télévision. Maintenant, c'est le téléphone qui a pris le pas. Les gens vont sur leur téléphone pour ne pas se retrouver avec eux-mêmes. Ils sont tout le temps dans quelque chose d'autre. Leur esprit est parti vers autre chose. Ils ne prennent pas le temps pour se valoriser, pour se lancer, pour se projeter. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, si vous voulez vous projeter, être fier de ce que vous êtes, eh bien, au moins développez ce que vous êtes.
Parce que c'est vrai, les gens ne sont pas confortables avec eux-mêmes. C'est ce qui les fait fuir sur les réseaux. Les amis, que fait la distraction? La distraction détruit notre grandeur. Les gens qui sont tout le temps dans les distractions, regardez où ils aboutissent. Pourquoi? On ne peut pas grandir sans s'inventorier. Vous ne pourrez pas grandir sans faire un inventaire de vous-même. Rappelez-vous, toujours le fils prodigue, il entra en lui-même. S'il n'était pas entré en lui-même, il ne serait pas retourné sur ses pas et reconstruire sa vie, reconstruire son avenir. Il serait resté avec les cochons. Alors, nous, on a d'abord un inventaire moral à faire, comme le fils prodigue, Luc 15, verset 17, qui était rentré en lui-même et qui s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici à garder des cochons alors que mon père, c'est un grand homme, il a des serviteurs, mais qu'est-ce que je préfère encore retourner et devenir son serviteur, dit-il. Les amis, du temps d'Hérode, on nous dit aussi qu'il y avait deux personnes. C'était Zacharie de la classe d'Abia, le sacrificateur, et sa femme, qui était fille d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Donc Zacharie et Élisabeth, vous savez ce que la Bible dit de ces deux personnes? Il dit tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Vous voyez ce qui peut vous rendre grand? Vous savez ce qui peut vous donner de l'estime? C'est fonctionner selon la loi de Dieu. On nous a dit que tous deux étaient justes devant Dieu. Vous ne serez jamais juste devant Dieu si vous n'observez pas ses commandements. Si tu m'aimes, dit-il dans Jean 14, 15, si tu m'aimes, garde mes commandements. Oui, garde mes commandements. Et mes commandements ne sont pas pénibles. Mais si vous ne commencez pas par là, vous ne serez jamais ce que vous êtes. Parce qu'un citoyen des cieux commence par les commandements de Dieu. Les amis, faites aussi un inventaire, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Mais dites-vous que le fait de faire un inventaire, ça a du bon. Pourquoi? Parce que ça vous permet de constater vos domaines de progrès. Progressez. Ne restez pas en arrière. Soyez juste avec vous-même. Ne vous frappez pas. Ne vous incendiez pas. Il y a des gens qui disent toujours, mais qu'est-ce que je suis bête. Arrêtez de dire ces termes. Arrêtez même de les utiliser. Dites-vous que l'être humain a une tendance naturelle à se détruire. C'est de l'autodestruction. Mais vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez vous construire. Les amis, il y a une priorité à avoir dans la vie. Et la priorité, c'est vous. Parce que quand vous vous aimez, quand vous vous développez, ça va vous aider à mieux aimer ceux qui sont autour de vous. Parce que vous allez être réellement vous-même, le réellement vous qui aime ceux qui sont autour de vous. À cause de l'illusion que les hommes ont toujours d'être inférieurs, d'être inadéquats, les amis, battez-vous pour comprendre qui vous êtes. Et construisez ce que vous êtes, parce que ce que vous êtes va construire votre trajectoire. Ayez toujours une bonne critique envers vous, quelle que soit l'erreur que vous faites. Ayez une critique constructive. Ne soyez pas négatif envers vous-même. L'estime de soi égale responsabilité. Quand vous vous estimez, vous savez comment vous engager. Je vous assure, s'estimer est réellement un moyen de s'engager. S'estimer, c'est se discipliner. S'estimer, c'est contribuer, s'impliquer. S'estimer, c'est trouver sa place. Là où Dieu vous a posé, quelle que soit la société dans laquelle vous êtes, quel que soit l'environnement, vous deviez trouver votre place. Et quand vous avez trouvé votre place, vous pouvez exceller. C'est extraordinaire de comprendre la portée de l'estime de vous-même. C'est la raison pour laquelle ne vous posez pas de questions. Dites-vous que Dieu est extraordinaire et vous êtes extraordinaire parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes réellement ce que Dieu a fait de vous. Éternel le Père Céleste, merci pour cet extraordinaire. Merci pour cette excellence que tu nous as donnée. Merci de ce que tu nous as appris, que nous sommes enfants de Dieu. Et qu'enfants de Dieu, ça signifie que nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes co-héritiers avec Christ et nous sommes héritiers de Dieu le Père. Merci pour cette connaissance et merci pour ta bonté. Permets que nous puissions vivre le vrai nous au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom, que Dieu vous conduise cette semaine vers l'excellence d'être ce que vous êtes. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.